Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui totalement à l'improviste sur l'or. Elle n'était pas du tout prévue, mais j'ai vu une très belle configuration sur le marché. Et voilà, je vais être clair avec vous, c'est peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne. Ok, donc vraiment comment imbriquer les différents time frames, c'est extrêmement important. Vraiment très important. Sans ce concept, aujourd'hui, on peut clairement pas être rentable. C'est totalement impossible d'être rentable sans savoir imbriquer les différents time frames et avoir une bonne compréhension de l'analyse technique. Ok, on va voir ensemble dans cette vidéo. Pourquoi? Car là, sur TikTok, j'ai dit que j'étais baissier sur du très court terme, mais haussier sur du court terme. Certains se disaient comment est-ce qu'on peut être baissier et en même temps haussier. Voilà, c'est vraiment la base du trading. Je vois que beaucoup de personnes n'ont pas ces bases. Donc voilà, c'est pour ça également. Avant de continuer la vidéo, ma formation gratuite est disponible depuis 48 heures. Il reste à peu près une quarantaine de places. Donc c'était vraiment pas à nous rejoindre. Le lien est en bio et dans les commentaires. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, prenez vraiment le temps d'analyser cette formation. Elle dure un peu moins d'une heure. Ça en vaut vraiment la peine. Je pense que tout le monde a moins d'une heure à consacrer. Et vous allez avoir des résultats vraiment incroyables sur du long terme. Vous allez absolument comprendre toutes mes vidéos, en tout cas, la grande majorité des concepts de mes vidéos sur la chaîne. Donc ça en vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en bio. Donc on va revenir sur cette analyse. Nous sommes actuellement le 6 septembre 2023, il est midi 34, très bien. Donc on est ici sur le XAUSD, donc je peux aller en 3 minutes, j'allais en 5 minutes, c'est encore mieux. Je suis clairement overextended. Pourquoi? Car on a tout simplement une overextension. Qu'est-ce qu'une overextension? C'est un déséquilibre du marché. C'est lorsque nous avons une impulsion haussière ou une impulsion baissière composée de bougies pleines avec très peu de mèches. Exemple clair, on a une belle hausse ici, composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée, avec aucune bougie rouge, ok, et quasiment aucune mèche. On a une seule petite mèche ici qui est vraiment minuscule, et voilà, négligeable par rapport à la taille du mouvement. Donc on a une mèche ici clairement qui est négligeable. Donc on a une overextension, ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. Donc dès lors que nous avons ceci, je m'attends à un retracement. Ok, je m'attends clairement à un retracement, c'est exactement ce qui est en cours en plus. Très bien. Donc quels sont nos objectifs? Donc jusqu'où le marché peut-il baisser? Certains pourraient se dire, ok, on est baissier, très bien, je suis baissier, donc le marché va aller vers le bas. Donc le marché va aller vers le bas comme ceci. Très bien. Ok, vu qu'on est baissier. Par contre, là, vu de toute l'importance d'imbriquer les différents time frames, parce que si je vais en plus haut time frame, par exemple en 15 minutes, je verrai en fait qu'au contraire, on est dans une très belle accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation pour rappel? Création de QL. On va taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Je vais refaire un schéma hein, très important. Je vais refaire un schéma pour les débutants, hein, même n'hésitez vraiment pas. On peut toujours apprendre des choses. Création de QL. On va taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation. Mouvement aussi. Donc création de QL. On va taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation, donc cassure de cette zone. Et ensuite, impulsion haussière, COS, et mouvement haussier. Donc c'est ce que l'on a. Et dès lors que nous avons une accumulation, le plus bas est protégé. Donc par exemple, si on a une accumulation ici, le plus bas, donc le low est protégé. Donc déjà, on sait qu'on ne va pas avoir la cassure de ce plus bas. Vous voyez, si on était resté en 5 minutes, on aurait eu une baisse indéfinie quasiment, vu qu'on est baissier, alors que là, on a un peu plus haut time frame, on sait qu'on s'attend à une hausse en fait. Ok, on s'attend à une hausse, pourquoi? Car on a tout simplement en fait une accumulation. Très bien. Donc on s'attend à une hausse, excellent. Par contre, si on va encore en plus haut time frame, on remarque quoi? On a une distribution. Ici, clairement. Donc, qu'est-ce qu'une distribution? C'est exactement l'inverse. Donc, création de QH. N'hésitez vraiment pas à me dire, hein, si je vais un peu trop vite, je pourrais clairement refaire une vidéo dessus. Hein, n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Création de QH. On va taper une fois, deux fois ou plusieurs fois au même niveau. Liquidation et mouvement impulsif baissier. Et dès lors que nous avons ceci, le point haut est protégé. Bien sûr, pour le mouvement. Vu que je suis haussier sur l'or, donc bien sûr ce lot-là va être, ce high-là, pardon, ce point haut va être liquidé un jour ou l'autre. Mais je parle bien pour le mouvement baissier. Nous avons ceci, distribution, liquidation, mouvement baissier. Donc ce point haut est liquidé selon moi. Ok, ce point haut est liquidé, excusez-moi, est protégé selon moi. Ok, donc ce point haut est protégé selon moi, donc il ne sera pas liquidé, donc nous n'avons pas eu le mouvement baissier. Donc, récapitulons, on est baissier. Très bien, on est baissier. Par contre, ce point bas ne sera pas touché. Ok. Par contre, ce point haut ne sera pas touché. Très bien. Et en plus de ça, plus bas, on a des EQL. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Ok. Donc cette zone va être liquidée, c'est une certitude. Donc en fait, ce qu'il faut faire, en fait, pour ne pas se brouiller l'esprit, c'est commencer toujours, toujours, toujours par la HTF, la plus haute time frame. Donc là, je m'attends à ceci, en fait. On va faire une analyse claire. Je m'attends à un mouvement baissier. Ok. Je m'attends à un mouvement baissier pour venir liquider, en fait, cette zone de QL. Donc on est là actuellement, très bien. Je m'attends à un mouvement baissier pour ensuite avoir une continuation haussière. Au moins une réaction. Très bien.
je m'attends à ceci. Maintenant, voilà en plus petit time frame, on parle en 15 minutes. En 15 minutes, je m'attends à quoi? À un mouvement baissier. Ok, donc je m'attends à un mouvement baissier. Pour venir, tout simplement, on a un mouvement baissier, tout simplement, excusez-moi. Très bien. Donc on a une overextension. Je m'attends à un retour. Et dès lors que nous avons un retour, on a un retour où en général dans le dernier bloc. Donc dès lors que nous avons un mouvement baissier, je m'attends à un retour dans le dernier bloc. Donc le dernier bloc baissier. Ok. Overextension haussière, je m'attends à un retour dans le dernier bloc. Donc ce bloc ici. Donc je m'attends à ceci. Mouvement baissier. Ok. Faut faire étape par étape, hein. Je m'attends à ce mouvement-là. Mouvement baissier. Pour ensuite avoir un mouvement haussier. Très bien. Donc jusqu'où le mouvement peut-il monter? On remarque quoi? On a une très belle zone de QH ici. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, quasiment au même niveau. Donc je pourrais m'attendre à ceci. Bien sûr, c'est voilà, c'est juste pour bien comprendre comment construire une analyse. Bien sûr, hein, personne voilà, arrive à anticiper le futur, personne ne peut prédire tous les mouvements comme ça en quelques secondes. C'est vraiment pour avoir une bonne compréhension du marché et pour avoir une idée. Ok, on ne peut pas se dire le marché va faire ça, 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 ça. Non. Voilà, on n'est pas voyant, il n'y a pas de voyant, et ça n'existe pas, donc voilà, on ne peut pas. Personne ne prédit l'avenir, ok? Absolument personne ne prédit l'avenir. Non seulement on essaie d'analyser le marché avec les traces que la smart money nous laisse sur le graphique. Très bien. Donc, mouvement baissier sur du court terme. Ensuite, mouvement haussier pour venir liquider ces EQH. Très bien. Et ensuite, mouvement baissier. Pourquoi? Car on rappelle sur du long terme, on est baissier pour venir liquider les EQL. Ok? Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer une analyse de manière. Voilà, je vous dis absolument pas que le marché va faire ça, hein. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre, ok? Pour que vous puissiez avoir une analyse globale et comprendre voilà, de comment est-ce qu'on peut être baissier sur du très long terme, alors qu'on est aussi sur du court terme, ok? Donc baissier sur du très long terme, aussi sur du court terme. Et si je veux vraiment en plus petit time frame, je suis baissier sur du très très court terme, ok? Donc c'est vraiment avoir une bonne analyse et une bonne compréhension du marché. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à la revoir, ok, à la revisionner plusieurs fois. Et voilà, si je suis allé un peu trop vite, n'hésitez vraiment pas également à me le dire. Je peux clairement refaire une vidéo dessus en parlant vraiment de manière un peu plus rapide. Voilà, je parle de manière un peu plus lente, pardon, excusez-moi, c'est déjà assez rapide, je trouve. Donc voilà. Et également, pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à rejoindre notre formation complète en description, ok, pour vraiment avoir une analyse de manière professionnelle, ou soit la formation gratuite qui est vraiment déjà très intéressante pour débuter. Les liens sont en bio, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Voilà, comme d'habitude, à demain 18h. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires pour nous soutenir. Merci à vous et à demain.